Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tourne une vidéo en pyjama. Excusez-moi si vous avez entendu un bébé rigoler derrière, je suis juste derrière comme vous l'aurez deviné. Ça te fait rire. Pour moi le mois de décembre et l'hiver qui arrive, ça arrive un peu avec rester coucouné chez soi en pyjama. J'ai bougé ce matin mais j'ai pris ma douche tout à l'heure, donc je me suis dit ça sert à rien, je me rhabille, je me maquille, tout ça pour tourner une vidéo quoi. Moi vous savez bien que je me montre au naturel, donc voilà, me voilà au naturel. Voilà. Ça te fait rire. Oui, il a l'air rigolade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist de Noël. Je sais que c'est une vidéo qui plaît beaucoup en période de fête. Alors moi je vais faire une wishlist, on va dire des choses que je souhaiterais beaucoup. Ce seraient les vœux, on va dire les vœux généraux pour cette nouvelle année. On va dire ça comme ça. Et puis les choses que j'aimerais avoir à Noël que je sais très bien que j'aurais pas, mais c'est des choses que voilà, qui me ferait plaisir, que je sais pertinemment que j'aurais pas forcément parce que voilà, on n'est pas une famille riche tout simplement. mais voilà. Excusez-moi si j'ai un œil par là, mais je surveille Joshua au passage. Et si vous entendez grincer, c'est son parc qui grince de fou parce que maintenant qu'il se met le bout dedans. Ça te fait rire. Hein. Mais voilà, de retour, je suis allée chercher ma liste parce que tant qu'il y a l'affaire, voilà. Plus simple. Alors les premières choses de ma liste de Noël, c'est une veste de portage que je sais très bien que j'aurais pas parce que c'est une veste de portage qui coûte 199 €. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une veste de portage. Donc comme vous savez, quand je bouge, je suis en fauteuil roulant. En ce moment je l'utilise même chez moi. Je suis en fauteuil roulant, donc j'ai Joshua, donc mon fils, pour ceux qui arrivent sur l'hôtel, mon fils de 10 mois, je l'ai en porte-bébé sur mon fauteuil. Et donc en hiver, c'est la galère, c'est que moi je peux pas mettre de manteau parce que je peux pas mettre un manteau sous le porte-bébé, c'est pas possible. Et mon manteau il peut pas se mettre, il va pas au-dessus du porte-bébé. Et si je le laisse ouvert, il se prend dans mes roues de fauteuil. En fait, pour quelqu'un debout, c'est pas très grave de pas pouvoir fermer son manteau, mais moi, comme je suis en fauteuil, ça se prend dans mes roues, donc c'est pas possible. Et donc j'ai déjà une veste de portage, mais qui est froide en fait, ça tient chaud à Joshua, ça le coupe du vent, mais moi c'est au niveau des manches, c'est juste de la toile quoi. Donc ça tient pas chaud du tout, donc j'en ai vu une qui est super bien, que j'avais vue dans la maison des maternelles. Et c'est vrai que elle coûte 199 €, donc vous allez me dire c'est le prix d'un bon manteau, oui, mais voilà, j'ai pas les moyens de mettre 199 € dans un manteau, et je sais très bien que c'est pas un cadeau que j'aurais. Donc voilà, c'est la première chose déjà de ma liste parce que ça serait bien de pouvoir porter un manteau tout simplement. La deuxième chose de ma liste, c'est un bracelet Stella & Dot, donc je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc c'est une marque de bijoux et ils font des bracelets super fins, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils font des bracelets super fins, j'en ai eu un que j'avais eu dans une Birchbox que j'avais pas payé très cher, que j'adorais, que j'ai porté très très longtemps et qu'en fauteuil en fait il est bien parce que vu qu'il était tout fin, il ne se prenait pas dans mes mains courantes. Les choses qu'on a sur les roues pour se rouler en fauteuil, ça s'appelle les mains courantes. Donc il se prenait pas dans mes mains courantes, donc c'était hyper pratique. Et puis c'était super joli, ça s'habille mes poignets. C'est vrai que d'habitude, à part ma montre, je mets rien à mes poignets parce que c'est gênant en fait, ça se prend dans mes mains courantes et puis ou alors je les abîme. Alors que celui-là je l'ai pas abîmé en fait, il s'est abîmé d'usure, mais parce que je l'ai porté, je pense que je l'ai porté facilement pendant 3 ans. Savoir que ce sont des bijoux qu'il faut mieux enlever sous l'eau. Moi je sais que je me lavais les mains avec, mais il prenait pas trop l'eau, mais je l'enlevais sous la douche bien sûr. Et je ne dormais pas avec. Troisième chose de ma liste, un épilateur à lumière pulsée. Pour ceux qui sont sur mon Facebook privé, j'ai partagé une photo de mon ventre post-grossesse. Ma peau a pris très cher avec la grossesse. Déjà avec la maladie on a très facilement des vergetures. Moi je suis toute fine, je suis même maigre. J'ai beaucoup de vergetures. Tu veux ta tétine? J'ai la peau qui est très abîmée parce qu'avec ma maladie on a beaucoup de vergetures facilement. Donc là avec ma grossesse, voilà, j'ai eu un bébé qui faisait 4,395 kg. Forcément ma peau de ventre a pris très cher, donc j'ai beaucoup de vergetures, donc j'ai la peau très très fine. Et pour ce qui est de l'épilation du maillot, je peux pas faire la cire. C'est impossible parce qu'autrement j'ai la peau trop fine quoi, la peau viendrait avec, je crois, et j'essaye même pas parce que déjà quand c'est épilé c'est un peu galère. Donc le rasoir c'est pareil, ma peau est trop fragile, donc les solutions efficaces ce serait la lumière pulsée ou le laser.
Le laser étant trop cher, l'option de la lumière pulsée, encore une fois je sais très bien que c'est un cadeau que j'aurais pas, c'est un cadeau qui coûte une centaine d'euros. Mais voilà, on est là pour ça, c'est la liste de vœux de Noël. Autre chose qui pourrait me faire énormément plaisir, c'est des vêtements, des bijoux, du maquillage, tout ça, parce que c'est vrai que depuis que je suis maman, voilà, je suis encore maigre, mais je suis moins maigre que je l'étais avant d'être enceinte. Donc j'ai tous mes vêtements qui ne vont plus tout simplement, et que mon premier truc des dépenses, c'est pas des vêtements pour moi, forcément c'est pour mon fils qui grandit très vite. Et donc forcément... voilà, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir m'acheter des vêtements, tout ça, c'est des trucs simples, mais ça me manque. Chose suivante, donc ça c'est des choses, vraiment des vœux que je sais très bien que j'aurais pas, donc c'est un ordinateur fixe, parce que voilà, j'ai besoin pour faire mes vidéos d'abord, pour faire les choses que je fais sur ordinateur, mon ordinateur moi commence à être fatigué. Je l'ai depuis 2011 déjà, donc il est bien fatigué. Donc j'aimerais bien avoir un ordinateur. Et en plus de ça, un bon appareil photo réflexe, parce que c'est pareil, mon appareil photo, pareil, doit être de... je réfléchis, doit être de 2010 je crois, mon réflexe. Il fait même pas vidéo, donc là je filme avec un petit appareil photo qui est bien pour la vidéo certes, mais pour les photos, moi qui adore faire la photo, c'est vrai que je m'empêche un peu parce que mon autre appareil photo bug. Enfin, mon réflexe bug au niveau du flash et tout, enfin bref. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un nouveau réflexe, mais encore une fois, je sais très bien que c'est des choses que je n'aurais pas. Des choses que j'aimerais beaucoup faire en 2017, c'est un voyage, parce que j'aimerais bien faire un vrai voyage. En fait, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le train de ma vie, donc j'aimerais bien faire un vrai voyage. La chaque fois que je suis partie en vacances, en fait, ça a été en voiture avec mes parents, on est toujours partis en voiture. Le plus loin qu'on est allé, c'est à Berlin, on y allait en voiture. Donc c'est vrai, j'aimerais bien en fait même pas partir super loin, mais genre par exemple à Londres, mais y aller en avion ou en train, ça serait cool. Après voilà, encore une fois, je sais très bien que ce sont des choses qui arriveront pas, mais c'est beau de rêver. Il faut bien rêver dans la vie. Donc on va passer à la liste de Joshua, et après je vous mettrai notre liste vraiment des choses qu'on adorerait pour cette nouvelle année, même si voilà, ce serait pas forcément des choses véridiques, on va dire. Donc pour lui, des choses que moi, ce que je lui ai commandé au Papa Noël, n'est-ce pas? Donc lui il va avoir les tissus de copains, il va avoir la jungle rigolo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai payé ça 40 €, donc je trouve que pour une maman solo, voilà, c'est quand même un joli cadeau. Je pense qu'il va adorer ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que les cadeaux qui viennent de moi, il va les avoir le dimanche, le 24, pour pas qu'il ait trop de trucs à ouvrir le 25. Je trouve pas ça utile à son âge, voilà, il y a 10 mois. Il va sur ses 11 mois, mais voilà, son âge, c'est pas... Au moins, voilà, je le verrai bien jouer avec les trucs que je lui offre et tout. Pour moi, c'est un peu important notre premier Noël. Donc voilà. Donc moi je lui offre ça, donc après il y a d'autres choses que j'aurais aimé lui offrir, mais forcément en tant que maman solo, j'ai pas les moyens, donc je vous fais la liste. Donc tout d'abord un lecteur CD, donc quand on est dans notre ancien appartement, mes parents m'avaient prêté le leur pour mettre dans sa chambre, parce que je ne souhaite pas mettre dans sa chambre un truc, en fait une enceinte Bluetooth, ou parce que j'ai pas envie de mettre du Bluetooth dans sa chambre. Excusez-moi pour la notification, c'est l'iPad de ma mère. Atchoum. Ouais, je ne souhaite pas de mettre de Bluetooth ou de trucs connectés tout simplement dans sa chambre. Donc c'est vrai qu'un lecteur CD, voilà, mettre des comptines et tout, il adorait ça quand on était dans l'appartement. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un lecteur CD, mais quand même un poste pour enfants. En fait, j'en ai eu un Peppa Pig qui est pas mal, mais c'est voilà, c'est une quarantaine d'euros. Donc voilà, j'ai pas de dépenses à mettre là-dedans. Une autre chose que j'aimerais bien avoir, vous savez, c'est les petites voitures en plastique, vous savez, où les bébés peuvent s'asseoir dessus, pousser derrière et tout ça. J'aurais beaucoup aimé qu'il y en ait une. J'en avais une rose et bleue quand j'étais petite. Mes parents d'ailleurs me racontaient qu'ils avaient mis vous savez, le siège en fait s'ouvrait, et mes parents avaient mis un parpaing dedans, parce que vu qu'on était tous très grands pour notre âge dans la famille, le truc basculait, donc ils avaient mis un parpaing dedans pour pas qu'il bascule. Pour la petite anecdote au passage. Donc ça, j'aurais bien aimé aussi qu'il y en ait un, mais c'est pareil, c'est assez cher. Et autre truc, des vêtements. Ça c'est plus la maman qui parle, parce que c'est vrai que mon petit bébé grandit très très vite, et les vêtements ça va très 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 vite. Tu fais combien de kilos, rappelle-moi?
Là j'ai un petit bébé baraque et il met déjà là il tend sur le 24 mois là en ce moment, donc un 10 mois et demi vous voyez, donc ça va très vite les vêtements. Si vous êtes parents vous savez ce que c'est. Donc voilà pour notre liste on va dire exhaustive. Après forcément il y a beaucoup de choses qu'on aimerait qui se passe entre cette année là. Déjà un déménagement, bon, logiquement ça c'est fait, on va essayer de changer de vie, changer d'horizon. C'est vrai que dans le coin c'est un peu tourné en rond, on n'a pas je dis on parce que j'ai l'habitude de parler on mais c'est vrai que moi j'ai pas trop d'amis tout ça, donc c'est vrai que changer de vie tout ça. Qu'est-ce qu'on espère d'autre? Que son papa se réveille enfin, que son père biologique se réveille enfin, mais ça, je pense que... Voilà, c'est un peu trop tard maintenant. Que moi je me fasse opérer pour plus avoir de douleur, ça ce serait génial. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Que je gagne une voiture, ça pourrait être cool ça. Puis payer des trucs pour ma voiture, ce serait génial. Voilà, tout des trucs tout simples comme ça, mais surtout rester heureux comme on l'est. Après... Moi, vous savez bien que je ne le suis pas à 100%, mais voilà, j'ai un fils qui est en quasiment parfaite santé, mis à part son allergie au lait, voilà, qui a des problèmes d'allergie, d'asthme, mais voilà, le reste tout va très bien, donc c'est ce qui compte, je pense. Je pense que c'est ce qu'il faut nous souhaiter, que notre santé continue comme ça pour tous les deux, que pour moi ça s'empire pas et que ça s'améliore, et que pour lui il soit toujours en pleine forme comme il est, et que son allergie peut-être parte parce qu'elle peut partir. Donc voilà. Donc forcément voilà pour notre liste de Noël. Bien sûr il y a plein d'autres choses qu'on aimerait avoir, je pense comme tout le monde. Mais voilà, ce sont les choses les plus importantes. Je vous rajouterai d'autres choses dans un barre d'infos que j'aimerais avoir mais voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue déjà que je parle beaucoup, donc je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je souhaite Joshua et moi on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis un bon nouvel premier de l'an. On passera tous les deux ici tranquillement. Voilà. J'ai pas envie de les petits, donc on va faire ça tranquillement tous les deux. Sur un petit repas tête à tête. Bah oui! C'est son nouveau truc de dire bah. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très bonne fin de journée, de soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bye bye!